Ce lundi 27 juin 2022, la communauté des personnes vivant avec le handicap et précisément les non-voyants sont sortis pour la revendication de leurs droits. Actuellement, nous sommes au commissariat central numéro 1, enfermés de Yaoundé. Nous ne sommes pas seuls, les autres sont de l'autre côté et les autres en débandade dans la ville. Ce que nous souhaitons, c'est que vous sachiez quelle est notre condition actuellement. Nous voulons le travail. Nous avons besoin. Nous voulons le travail. Nous voulons le Des non-voyants tabassés, molestés, mis en cellule et à la fin jetés hors de la ville de Yaoundé simplement parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Mesdames, Messieurs, salut à tous et bienvenue dans Histoire incroyable mais vraie. Vous venez d'écouter l'extrait d'une vidéo réalisée par les déficients visuels étant en cellule. Et aujourd'hui donc, vous allez écouter le témoignage d'un non-voyant qui a décidé de sortir du silence et raconter exactement ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vécu le 27 juin 2022. Mais avant d'écouter ce jeune non-voyant, je voudrais vous dire, vous qui avez des histoires également à raconter, que vous pouvez le faire en m'envoyant simplement un voice ou un message par WhatsApp au numéro plus 237 6 55 29 59 25 ou alors en m'envoyant simplement un mail à l'adresse innocientopolo@gmail.com en un seul mot, bien évidemment. Sans plus tarder, je vous invite à écouter ce témoignage triste, pathétique et à la fin difficile à digérer de ce non-voyant. C'était vraiment catastrophique. Nous, on avait estimé que, comme on était dans un pays de droit et de liberté, qu'on pouvait parler sans embâche de ce qu'on subit chaque jour dans la société, ici au Cameroun. On a donc jugé utile, après plusieurs démarches administratives avec le MINAS, on a jugé nécessaire de faire un sitting à la primature. Le collectif des aveugles et malvoyants indiens du Cameroun, suite à cette initiative, a été réprimé de manière sauvage. C'était terrible. Après les pourparlers avec le ministère des Affaires sociales camerounais, on a constaté que les revendications qu'on avait posées sur la table du gouvernement par l'entremise de ce ministère ne pouvaient être entendues si on ne passait pas par le sitting devant la primature. Ce jour-là, c'était le 27 juin 2022. Le collectif, après avoir constaté que ces revendications n'étaient qu'une lettre morte au ministère des Affaires sociales, a pris sur lui de descendre à 6 heures du matin devant la primature pour clamer haut et fort nos différentes revendications. Ce jour-là, on était embarqué dans 5 taxis en direction de la primature. 3 taxis sont arrivés sur place et les 2 taxis qui étaient chargés de nos autres membres du collectif arrivaient. Nous qui étions arrivés en premier sur les lieux, après avoir descendu des taxis, on s'est vu encerclés. On a été encerclés immédiatement par la police camerounaise, la gendarmerie centrale numéro 1 de Yaoundé. Quand les 2 autres taxis sont arrivés, ils ont été également encerclés. C'était des hommes, c'était des soldats qui avaient une seule mission: nous empêcher, de gré ou de force, de manifester. C'est dans cette situation macabre et apocalyptique que les déficients visuels du collectif des aveugles et malvoyants indiens du Cameroun s'est vu emporter par une violence inhumaine et inouïe. On a été bastonné. C'était une bagarre totale. La police camerounaise contre les déficients visuels du Cameroun qui ne voulaient que poser un problème sur la table du gouvernement parce qu'on souffrait beaucoup. En effet, plusieurs d'entre nous avaient minimum une licence. Malgré ces diplômes, à chaque fois qu'on préparait les concours, on se voyait récaler sous le simple prétexte que nous sommes déficients visuels. Fort de ce constat, on a jugé utile de prendre les choses par la main pour poser sur la table de notre gouvernement. C'est seulement notre seul tort. On a été ramassé tel un sac de maïs
été embarqués dans les pick-up de la gendarmerie centrale numéro 1 de Yaoundé, puis emportés comme des fugitifs, comme des terroristes dans les geôles de la gendarmerie. On était donc en cellule. À travers donc les vidéos qui circulaient sur la toile, la communauté nationale et internationale a été au courant de cette embarcation inhumaine et sauvage. C'est ainsi que le ministère des Affaires sociales, par le biais de son conseil technique, est descendu sur les lieux. Le préfet est descendu sur les lieux, le commissaire était présent également et les agents des droits de l'homme étaient là. Il faut dire que toutes ces autorités que je viens de citer sont bonnet blanc, blanc bonnet. Et jusqu'au jour où je fais ce témoignage, laissez-moi vous dire que toutes nos revendications restent en suspens. Après ce jour, où on a été libéré vers les environs de 16h, 17h, on est encore reparti sur les lieux le lendemain. Et ce jour-là, c'était encore plus catastrophique. Cette fois-ci, on ne nous a pas mis en cellule, non. On nous a ramassés comme des réfugiés pour aller verser en brousse derrière Yaoundé, hors de la ville de Yaoundé, en brousse, à Kolafamba. On s'est battu comme on pouvait pour entrer en ville. C'était tellement dur. Imaginez les non-voyants en plein brousse. Pour aller à Yaoundé, il faudra débourser une somme minimum de 700 francs. C'est des kilomètres et des kilomètres. Le troisième jour, on est reparti sur le terrain. Parce qu'on s'était fixé 3 jours de sitting. Et il fallait qu'on respecte ces 3 jours. On voulait faire comprendre à l'État que ça n'allait pas. Après ce retour, après ce troisième retour, laissez-moi vous dire que la torture qu'on a subie évoluait au fur et à mesure qu'on revenait sur le terrain. Cette fois-ci, on nous a déportés pour un village très loin de Yaoundé, qu'on appelle Mbalmayo. On nous a scindés en 2 groupes. D'autres, on les a versés à Mbalmayo, d'autres, on les a versés vers le village de Soie. C'est dans ce cadre-là, il a plu sur nous, on a été trempés dans l'eau. Puis, et avec encore beaucoup de difficultés, nous sommes retournés sur la ville de Yaoundé. Et c'était comme ça qu'on a arrêté la grève. Parce qu'on a épuisé nos 3 jours de grève annoncés. On a été bastonnés, torturés. C'était terrible. Mais, jusqu'à aujourd'hui, l'initiative du collectif des aveugles et malvoyants du Cameroun, qui était de poser sur la table du gouvernement les problèmes que les non-voyants vivent au quotidien dans ce pays, n'a pas été résolu. Du nord au sud et l'est à l'ouest, les aveugles et les malvoyants indiens du Cameroun ne cessent de souffrir. Et laissez-moi vous dire que certains même n'ont pas de famille. Certains ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Nombreux malgré les diplômes. Mendient. Toutes les procédures, toutes les demandes qu'ils font, lorsqu'on voit qu'il est non-voyant, on se focalise sur cet handicap. Et il est recalé. Incroyable mais vrai, c'est une réalité. La grève a donc débuté le 27 juin 2022 jusqu'au 30 juin 2022. C'est ainsi que s'est achevée cette grève apocalyptique dont je ne vais jamais oublier. La bastonnade, la bagarre, les canons étaient cassés, les avions étaient déchirés. Certains même ont perdu leurs objets de valeur. Certains ont perdu beaucoup de choses. Et tout ça, le gouvernement ne nous a jamais appelés pour nous demander l'origine de ces problèmes. Et nous sommes comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà, mesdames, messieurs, après avoir écouté ce témoignage triste et pathétique, un témoignage qui a failli vraiment toucher la sensibilité de plus d'un et qui a d'ailleurs fait couler les larmes de plusieurs. Dites-nous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous qu'un jour, la situation des personnes handicapées au Cameroun va se rétablir? Vivront-elles une vie paisible, une vie juste? S'épanouiront-ils les déficients visuels?
laissez un commentaire et donnez-nous votre avis sur la question. Merci d'avoir écouté. À très bientôt pour une autre histoire incroyable, mais vraie.